Non, non. Merci Cyril. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire, également de ma part. Alors, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour marquer le lancement important donc de Sage Sales Management. C'est notre nouveau CRM connecté à la 50, mais qui fait bien plus qu'un simple CRM. Donc, c'est un nouveau CRM connecté à la 50 qui apporte de la modernité, mais non seulement via les écrans, mais également via l'IA. Donc, on a une IA intégrée qu'on appelle Copilot à l'intérieur de ce nouveau CRM. Tout ça a été pensé pour vous apporter de la performance quotidienne. Donc, c'est une solution cloud pour simplifier et booster l'efficacité de vos équipes terrain avec l'aide de l'IA, mais pas que. Donc, elle permet une gestion commerciale mobile grâce à une application simple et simple d'emploi surtout, une gestion intelligente des itinéraires. Donc, vous avez, grâce à la géolocalisation, l'opportunité de gagner du temps dans vos déplacements. Avec une automatisation des tâches administratives, vous pouvez faire un focus total sur les clients, les ventes et votre activité quotidienne. Donc, moins d'administratif, plus d'opérationnel. Et la synchronisation fluide avec la 50 garantit un accès aux données clients partout et tout le temps. Donc, vous êtes en voiture, vous avez votre téléphone, vous regardez sur l'application les dernières données sur vos clients, quel a été mon dernier rendez-vous, qu'est-ce qu'on s'est dit, et voilà, vous êtes opérationnel pour votre rendez-vous. Donc, c'est pas tout. Donc, il y a également une opportunité de faire un suivi, une analyse en temps réel. Donc, vraiment, il y a les performances terrain que vous pouvez voir sur le terrain via l'application. Donc, Cyril va vous montrer ça plus concrètement tout à l'heure. Alors, comment ça fonctionne? Il y a un échange d'informations clés entre Sage 50 et Sage Sales Management, donc le CRM, via un connecteur dédié. Donc, c'est une synchronisation automatique dans les deux sens, donc bidirectionnel, des clients prospects et contacts qui partent dans Sage Sales Management et vice-versa. Donc, il y a les devis qui sont concernés, les factures, les articles, les représentants. Donc, en conclusion, Sage Sales Management est vraiment l'allié incontournable pour vous faire gagner du temps et accélérer les ventes sur le terrain avec un point fort sur la mobilité et l'IA pour vous accompagner. Donc, Cyril, je pense que dans les grandes lignes, j'ai exposé les avantages de Sage Sales Management. Tout à fait. Je vais préciser juste deux choses par rapport à ce que tu as dit. Quand on est dans la voiture, on prend son téléphone, mais à l'arrêt. Important, attention, ne regardez pas Merci, Cyril. Management quand vous êtes en train de rouler. Important hein, quand on est à l'arrêt. Mais bon, c'est une plaisanterie, vous l'avez compris. Et une deuxième chose aussi, parce que j'ai vu la question et justement, j'allais le préciser. On parlait de Copilot, mais c'est pas Copilot de Microsoft, c'est Copilot de Sage. Donc, ça porte le même nom, mais c'est bien l'intelligence artificielle donc de Sage qui s'appelle Sage Copilot pour information. Du coup, on passe à la démo. Si vous voulez bien. Alors, moi, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. OK. Après, encore une fois, répondez au questionnaire. D'ailleurs, on vous invite à la fin, si vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de cette solution, on pourra vous proposer aussi des démonstrations en one-to-one. Donc, n'hésitez pas, à la fin, encore une fois, lors du questionnaire, à répondre. Voilà, si vous êtes intéressé, vous souhaitez aller plus loin par rapport à moi, ce que je vous ai montré dans la globalité, mais on peut faire tellement de choses. Donc on peut passer toute l'après-midi, mais c'est pas le but hein, non plus. Ça reste une démonstration. Mais voilà, si vous souhaitez aller découvrir un peu plus cette solution, n'hésitez pas à répondre encore une fois au questionnaire. Je vais d'abord vous montrer parce qu'il y a une partie donc application mobile. Ok, je vais d'abord commencer par là, et puis après on va passer aussi sur la version web parce que vous avez deux possibilités de accessibilité sur votre smartphone et sur une version web. Alors pour information, on ne va pas vous donner notre âge, mais juste par retour d'expérience aussi, sachez, moi je suis rentré en 99 chez Sage, donc ça fait un bout de temps que je suis là. Et quand il y a eu les smartphones qui sont sortis, donc pas mal de temps après, et tout de suite, moi je travaillais 10 ans au service technique, et déjà à l'époque, moi il y a des personnes, des clients qui me disaient, est-ce que vous avez une application mobile pour faire les devis en mobilité? Donc ça, c'est quelque chose qui était très attendu depuis un certain temps. Donc ça fait partie des choses qu'on peut réaliser et qu'on peut faire avec du coup Sage Sales Management, mais où on peut faire d'autres choses que de saisir des devis. C'est pas que ça, c'est pas faire que des devis,
que je retrouve dans Sage 50. On va beaucoup plus loin, mais ça fait partie quand même des attentes. Encore une fois, moi, je vous fais un retour d'expérience. Allez, je vais arrêter de vous montrer le slide démonstration. Et là, normalement, vous devriez voir du coup l'application à l'écran. Donc, je vous partage là mon téléphone en live. Anna, tu peux bien me confirmer que du coup, on voit bien l'application à l'écran? Toujours là, Anna. C'est bon? Vous voyez bien mon écran? Je pense que oui. Vous devriez voir du coup l'application Sage Sales Management. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dessus? Déjà, quand on se connecte directement, on va voir son tableau de bord. OK? Donc, sur le tableau de bord, on va avoir plein d'informations. On va voir notamment ici, puisque vous pouvez réaliser des objectifs. OK? Vous pouvez vous fixer des objectifs de vente, de présentation de produits, de prospection, etc. Et du coup, vous allez pouvoir visualiser ici tous les objectifs qui sont alimentés aussi en live. C'est-à-dire que si vous avez des équipes terrain, parce que Anna l'a précisé, vous pouvez très bien utiliser ce produit-là, donc Sage Sales Management, que vous soyez tout seul, vous faites de la prospection, vous allez visiter des prospects, visiter des clients, pouvoir faire des devis en mobilité pour gagner du temps, on en a parlé, mais ça fonctionne aussi et plutôt extrêmement bien si vous avez une équipe commerciale sur le terrain, que vous souhaitez leur fixer des objectifs et vous, en tant du coup que chef d'équipe ou en tant que directeur ou en tant que patron, de toute façon, vous souhaitez avoir les informations globales de vos équipes sur le terrain, vous allez pouvoir avoir toutes ces informations. Donc là, on va pouvoir visualiser ici tous les objectifs avec le nombre d'atteintes qui ont été réalisées, les tâches en attente juste en dessous. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir toutes les tâches qui sont passées. Vous êtes en retard ou les tâches à venir. Vous avez ici la possibilité, pour ceux que ça intéresse, pouvoir faire et traiter des campagnes d'appel, des campagnes de prospection, des campagnes de vente. Donc, tout ça, vous pouvez le réaliser aussi via Sage Sales Management. Je n'ai pas fourché depuis tout à l'heure, c'est un exploit. Ensuite, ce que vous pouvez visualiser également, et ça, je trouve, c'est très pratique, c'est que vous pouvez visualiser ici les prochains événements à venir. Les activités récentes, ça peut être des mails, ça peut être des appels. Tout ça, vous allez pouvoir donc le visualiser sur le tableau de bord. Quelque chose aussi de très pratique, c'est là, quand je vais passer mon doigt comme ça pour glisser, voilà, je parle là ici sur les objectifs atteints, à réaliser, etc. Mais quand je switch comme ça avec mon doigt, je vais pouvoir visualiser le prochain rendez-vous. Et ce qui est bien aussi, c'est que justement, on vous parlait d'améliorer le temps de parcours, le temps de trajet pour justement vous rendre chez vos prospects, chez vos clients. Et ben, on peut connecter SSM, allez, on va l'appeler comme ça, soyons fous. On peut connecter SSM avec Waze, par exemple. Et là, il sait que très bien, en fonction donc, de la visite de mon client qui est programmée aujourd'hui à 16h30, en temps réel, comme c'est connecté avec Waze, il me dit dans combien de temps partir. Donc, je peux comme ça anticiper grâce du coup à SSM. C'est connecté avec Waze, et ben je peux comme ça visualiser le temps de parcours. Voilà, j'en aurai pour 45 minutes. Et il me dit dans combien de temps partir. Et puis après, je pars, et ben je lance Waze directement depuis SSM et je vais me rendre chez le client. Donc voilà sur le tableau de bord. En parlant de me rendre chez le client, justement, quand je clique ici sur le client en question, ça m'ouvre sa fiche tiers. Ça fiche donc là la fiche du client ou du prospect sur lequel je vais aller visiter. Okay, je vais pouvoir ici, grâce à Sage Copilot, obtenir un résumé. Obtenir un résumé justement de c'est quelle société, est-ce que j'ai réalisé des choses avant donc pour me préparer justement voyez, la situation actuelle de la société, ce qui a été les opportunités qui ont été ouvertes chez mon client, les prochaines étapes, etc., etc. Avec une conclusion. Donc ça, c'est très important parce que voilà, je vais rendre visite, que ce soit un client ou un prospect, grâce à l'intelligence artificielle, donc Sage Copilot, je vais pouvoir comme ça, vite fait, très rapidement, en un coup d'œil, pouvoir consulter les informations extrêmement utiles qui vont moi me permettre de préparer mon rendez-vous. Alors, je peux le lancer la veille, je peux le lancer 1 heure avant, je peux le lancer 5 minutes avant, mais en tout cas, je vais pouvoir programmer mon rendez-vous avec toutes les informations nécessaires. Donc là, quand je suis sur la fiche de mon client ou de mon prospect, donc là, on a vu Sage Copilot, donc le résumé de la situation de sa fiche. Je vais pouvoir également visualiser les différents contacts.
Ici, les opportunités qui sont ouvertes ou en cours, les campagnes d'appel, si j'en ai, enfin des campagnes, pas forcément d'appel, mais des campagnes de vente que je peux affecter du coup à ce client-là. Je vais pouvoir visualiser toutes les statistiques que j'ai réalisées par lui, toutes les activités, pardon. Alors, ça peut être des appels, ça peut être des mails, mais je vois tout ici. Tout est centralisé dans sa fiche. Je peux rajouter des photos si besoin. Voilà, je me suis rendu, je sais pas, en fonction de l'activité, peut-être vous avez besoin de prendre des photos chez votre prospect, chez votre client, et ben vous pouvez en prendre des photos, pas de souci. Vous pouvez rattacher des documents, programmer des rendez-vous, voir toutes les transactions qui ont été réalisées avec ce client-là, rattacher des documents, ça peut être des documents externes, bref, je peux faire énormément de choses directement depuis sa fiche. Et tout ça depuis le smartphone. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc, vous avez bien compris, sur mon tableau de bord, je sais quand est-ce que je dois partir pour me rendre sur place chez mon prospect ou chez mon client. Je vais lancer Sage Copilot pour avoir un résumé de la situation avant de me rendre sur place directement et avoir toutes les informations de ma fiche client. Et puis, ce que je vais faire après, je vais faire mon rendez-vous. Okay, je vais faire mon rendez-vous. Et une fois que mon rendez-vous est terminé, eh ben, ce que je vais faire, je vais lancer là aussi l'intelligence artificielle. Et ce que je vais pouvoir réaliser, regardez, c'est que là, directement depuis la fiche, donc là, je sors de rendez-vous, vous l'avez compris, je vais lancer ici donc un compte-rendu de mon rendez-vous. Et je vais faire donc une activité par la voix. Je sors de rendez-vous, il y avait Marie, il y avait Claude. Donc le rendez-vous s'est extrêmement bien passé. On a convenu de se revoir mercredi prochain à 10 h. Il souhaite également avoir donc un devis pour 10 AirPods Max avec 5% de remise. Donc là, j'ai fait en live mon compte rendu directement via la voix. Et là, automatiquement, il me fait justement le compte rendu de ce que je viens d'expliquer. En dessous, je vais avoir les informations. Donc là, je vais enregistrer l'activité que je viens de réaliser, c'est-à-dire le rendez-vous que je viens d'avoir avec mon client ou avec mon prospect. Je peux me programmer une tâche. Je vous ai dit le prochain rendez-vous mercredi. Et ben automatiquement, ici, il va me planifier un événement. Je ne l'ai pas dit, mais c'est synchronisé à Outlook, c'est synchronisé avec votre calendrier Gmail. Donc, tout est synchronisé de manière automatique. La création du devis, il est là. Et ça, le devis ensuite, il va être récupéré dans 750. Gain de temps, gain de productivité. C'est vraiment un assistant. Ça va vous faire gagner un temps extrêmement précieux grâce déjà à l'application sur votre smartphone, grâce à l'intelligence artificielle. Et là, je peux partager aussi également les notes. Alors, soit je partage les notes, le compte rendu avec mon client ou avec mon prospect, mais aussi avec mes collaborateurs. Et tout ça, je peux lancer directement une fois que je suis sorti du rendez-vous, où je peux également faire sauvegarder pour plus tard et pour pouvoir réaliser ces actions peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures après. Mais en tout cas, ce qui va être récupéré parce que c'est synchronisé avec 750, c'est que le devis que j'ai réalisé par la voix ou par écrit, si vous souhaitez vous amuser par écrit, mais le but c'est quoi? C'est de gagner du temps. Et bien là, grâce à la voix, j'ai pu créer un devis que je vais récupérer dans 750. Et puis après, dans 750, quand vous avez fait votre travail extrêmement bien, et ben le devis va être transféré en facture, ok, votre client va être facturé, et la facture, vous allez également la recevoir après, ça va être synchronisé, on l'a dit tout à l'heure, dans les deux sens. C'est-à-dire que la facture, vous allez pouvoir la visualiser directement aussi après sur votre smartphone, donc depuis la fiche de vos clients. Donc vous voyez, c'est extrêmement bien fait. Donc là, je suis sur le tableau de bord, je vous ai montré la fiche client. Quand vous êtes ici sur la partie compte, donc là, vous visualisez tous les clients, en fait, qui sont sur 750, ça a été récupéré directement dans SSM, donc dans Sage Sales Management. Donc, vous avez toutes les informations ici. Vous êtes géolocalisé si vous avez donné l'autorisation et c'est l'intérêt aussi, c'est de pouvoir visualiser quels sont ces prospects ou ces clients aux alentours. Parce que là, par exemple, vous sortez de rendez-vous, mais vous souhaitez afficher en fonction de là où vous êtes directement, du coup, les clients qui sont centralisés et qui sont à côté de vous. Et pourquoi pas, peut-être, tiens, je suis à côté, je vais prendre mon téléphone et je vais rendre une visite. Donc là, je peux avoir une visibilité de mes clients en fonction de la carte, en fonction de là où je me situe. Ou alors en fonction de la liste. Et puis là, pareil, c'est trié par tout simplement, c'est géolocalisé ceux qui sont le plus près, ou sinon vous pouvez faire des recherches directement. Là, on peut voir les contacts, du coup. Hop,
donc tous les contacts que vous avez sur votre application. On peut visualiser du coup les opportunités également. Et puis quand vous cliquez sur autre en bas à droite, bah là vous pouvez visualiser les campagnes de vente, les activités, le calendrier pour voir toutes les tâches à réaliser, les pièces commerciales, les documents, les produits, c'est-à-dire les produits que vous avez. Donc même par exemple, bah tiens, depuis l'application 750, si récupéré, vous les visualisez directement également ici. Je vais m'arrêter là sur l'application. J'y reviendrai tout à l'heure pour vous montrer autre chose, mais je pense qu'on a montré l'essentiel de ce que vous pouvez réaliser. Alors, on peut faire plein de choses, mais peut-être ce qui vous intéresse, je voulais montrer, sinon n'hésitez pas à poser vos questions si vous souhaitez avoir d'autres informations. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais basculer sur la partie web, d'accord? Parce que vous avez une partie web. Donc, la partie web accessible à l'utilisateur, donc qui a pris Sage Sales Management, donc que vous voyez à l'écran. Et pour le chef d'entreprise qui a une équipe commerciale sur le terrain va pouvoir aussi utiliser cette version web. Alors, comment se décompose cette version web? Encore une fois, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'on peut faire énormément de choses. N'hésitez pas à vous inscrire pour une démo après personnalisée si vous souhaitez aller plus loin. Mais là, on va atterrir déjà sur le dashboard, donc sur le tableau de bord. Et là, sur le tableau de bord qu'on peut personnaliser, on va pouvoir visualiser les événements à venir. On retrouve les objectifs qu'on a vus tout à l'heure sur le smartphone, mais sur le smartphone, j'étais connecté en tant que commercial. Là, je suis connecté en tant que chef d'entreprise. Donc, je visualise toutes les informations groupées. Je peux visualiser les différentes tâches, les activités, les opportunités. Donc là, je vais avoir des informations clés déjà sur mon dashboard. Mais vous allez voir qu'on peut aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Et c'est le but aussi de vous proposer cette solution. On va retrouver ici les comptes. Donc, les comptes, ça peut être les prospects, ça peut être les comptes clients qui sont synchronisés, encore une fois, avec Sage 50. Et là, ce que je souhaite vous montrer, je vais rentrer dans une fiche où j'ai fait quelques manipulations. Donc, je vais rentrer dans cette fiche-là. Donc, sur ce compte-là, on va pouvoir visualiser les choses classiques, hein, c'est-à-dire les coordonnées, s'ils ont un site internet, etc. Là, pareil, je peux visualiser grâce à Sage Copilot le résumé que je vous ai montré tout à l'heure dans l'application, mais je peux le visualiser également directement depuis la version web. On va retrouver les mêmes informations. Je vais retrouver ici dans les activités les mails. Et dans les mails, ce qu'il y a de bien également, regardez, c'est qu'on a, quand je clique dessus, donc je visualise le mail de mon client et même là, je peux faire appel directement du coup à Sage Copilot. Je peux lui demander un résumé global de tous les échanges, mais souvent également, ce qui se passe, peut-être que vous échangez par mail avec vos clients et vous avez 10, 15 échanges par mail. Parce que voilà, sur un dossier, il y a eu pas mal d'informations, pas mal d'échanges. Et puis, vous n'avez pas que ce dossier-là en tête, mais surtout, vous souhaitez avoir justement un compte-rendu. Vous aimeriez bien avoir une personne à côté de vous, lui dire, concernant ce client-là, il y a eu 15 mails, 15 échanges par mail, 20, 30. C'est quoi le résumé? Fais-moi un résumé. Sauf que là, vous n'avez personne à côté de vous, mais par contre, vous avez Sage Copilot. Et quand vous cliquez dessus, vous pouvez avoir un résumé chronologique de tout ce qui s'est passé dans l'échange des mails. Donc ça, encore une fois, ça va vous faire gagner du temps. Vous pouvez faire une réponse par mail directement, transférer également. Et puis, si vous souhaitez directement écrire un mail, là également, vous pouvez faire appel à l'intelligence artificielle. Parce que quand vous faites un mail par rapport à votre client, vous pouvez vous créer des modèles de mail. Tout ça en amont. Vous pouvez vous créer des modèles de mail et les utiliser. Encore une fois, on parle de gain de productivité. Votre temps est très précieux. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes extrêmement nombreux, ça fait très plaisir. Et on sait très bien que votre temps est très précieux. Donc, c'est vraiment une aide, c'est vraiment une assistance qu'on vous propose aujourd'hui. Donc là, je me suis créé, moi, des mails. Tiens, une invitation à nous rencontrer. Il va reprendre, du coup, les informations du mail que j'ai paramétré. Donc, vous pouvez paramétrer du texte. Vous pouvez faire appel à des champs spécifique qui va les insérer de manière automatique. Voilà, comme par exemple, je vais insérer le mail sur lequel il y a le lien et quand il clique dessus, il va atterrir sur la page justement de Sales Management, par exemple. Et puis, c'est un client avec qui vous échangez depuis de nombreuses années. Et ben là aussi, vous allez faire appel à Sage Copilot pour lui dire, OK, tu me fais sur un taux amical. Parce que ce client-là, c'est presque un ami.
Ok, on échange, ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble. Tu me le mets sur un ton amical. Et là, on va vous proposer le mail sur un ton amical. Vous pouvez faire collaboratif, ton professionnel, etc., etc. C'est bourré d'intelligence artificielle, excusez-moi du terme, c'est bourré d'intelligence artificielle partout dans Sage Sales Management. Ça y est, j'ai fourché. Donc, vous l'avez sur l'intelligence artificielle Sage Copilot, donc sur le smartphone, mais partout également, du coup, sur la version web. Et encore, hein, je vous passe tous les détails. Hein. On peut faire énormément de choses. Alors, pareil, autre chose, tiens, on va descendre toujours pour ce client-là. Vous avez besoin de faire signer les documents. OK, et le faire signer, envoyer au client pour qu'il le signe, lui, de manière électronique. Eh bien, vous allez pouvoir utiliser SSM. Parce que regardez, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé, donc j'ai préparé en amont, pardon, je vais envoyer ici cette commande à faire signer par mon client. Et donc, mon client, et là, je vais vous montrer du coup le mail qu'il a reçu. Il a reçu ce mail-là, mon client. Et là, il va pouvoir cliquer sur ce lien-là pour faire la signature électronique du document que j'ai envoyé. Là, par exemple, je lui dis, bah, tiens, cher client, merci de signer le bon de commande suite à la proposition commerciale qu'on a réalisée, que vous avez reçue. Merci de signer le bon de commande en question. Bah, ça ouvre il reçoit un mail par lien directement. Et puis là, il va pouvoir cliquer sur pardon, pour commencer. Donc, il va avoir un accès totalement sécurisé, etc. Et puis après, bah, tout simplement, il va pouvoir signer le document directement. Donc là, voilà la commande. J'accepte. OK. Hop. On accepte. Et si je descends du coup tout en bas, là, je vais pouvoir cliquer et faire la signature. J'accepte. Et c'est bon, on va envoyer le document. Et donc, bah, l'administrateur qui s'occupe du coup de Sage Sales Management va recevoir le document signé de la part de son client. Vous l'avez demandé, on l'a fait, c'est accessible du coup depuis l'application. Enfin, depuis du coup directement. Alors, je vais enlever le grand écran pour revenir du coup dans SSM. Voilà. Et donc, le document, bah, là, vous allez avoir les documents signés. Donc là, ça y est, c'est en attente parce que mon client l'a envoyé, même le temps de traitement. Mais juste pour vous montrer du coup, hop, le document, un autre document qui a été signé par mon client. Bon, là, j'ai mis la signature en haut à gauche, mais bien évidemment, tout à l'heure, j'aurai le document signé en bas à droite. Et vous pouvez le télécharger ensuite pour transmettre à qui de droit. Par exemple, hein, ça peut être un exemple. Toujours dans la fiche client. Ce que vous pouvez faire également, je ne l'ai pas indiqué tout à l'heure, mais c'est que directement sur les mails que vous recevez de la part de vos clients qui sont accessibles du coup depuis SSM. Si vous êtes plusieurs collaborateurs, vous pouvez très bien ici, dans l'onglet Conversation, faire appel à un de vos collaborateurs qui utilise également SSM pour lui dire tu peux vérifier le mail du client et m'apporter une réponse rapide. Merci beaucoup. Et on envoie à son collaborateur et donc le collaborateur va recevoir et donc du coup il va pouvoir me répondre et avoir une notification. Donc vous pouvez échanger aussi avec vos collaborateurs directement depuis par exemple un mail reçu ou envoyé par votre client et interagir dessus. Et s'ils ont bien évidemment SSM d'installer sur leur téléphone, ils vont recevoir une notification pour répondre du coup à la sollicitation que j'ai effectuée depuis le mail. Donc, on va avoir ensuite, là, je vous ai montré une fiche compte, donc une fiche client. Donc, vous avez vu qu'on peut faire beaucoup de choses. On peut voir ensuite les contacts, on peut voir les activités. Hop, le temps que ça se connecte. Alors, ça peut être des activités, ça peut être les mails, ça peut être les appels, etc. On peut faire des filtres après, hein. Bien évidemment, on peut voir le calendrier et toutes les tâches qui sont à réaliser, qui sont passées ou qui sont à venir. On peut se créer des tâches à partir de là également depuis le calendrier. Synchroniser avec votre calendrier Outlook ou Gmail, par exemple. Vous pouvez visualiser les opportunités et faire des filtres, encore une fois, dessus. Vous pouvez visualiser les produits, c'est-à-dire les articles que vous avez de 750 qui sont là et qui sont visibles également directement dans SSM avec du coup le prix en stock, ce que vous avez en stock. Vous pouvez visualiser des pièces commerciales, des documents, etc., etc. Ce qui est très important également, c'est que là, vous avez des métriques et des rapports, donc de tout ce qui aurait été fait, notamment de la part de vos collaborateurs. Moi, ce que j'ai fait plutôt, c'est que dans le dashboard ici, je me suis rajouté justement les infos concernant les ventes.
Donc, je vais avoir les tableaux de bord concernant les ventes réalisées. Donc là, je vais avoir les montants globaux en fonction de la périodicité. Je peux faire des filtres. Je peux voir, comme j'ai une équipe commerciale sur place, voir uniquement les informations de cette collaboratrice. Et là, automatiquement, ça va filtrer uniquement concernant la personne que j'ai indiquée ici et avoir toutes les informations. Il y a vraiment énormément de tableaux, donc accessibles directement sur la version web. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Je pourrais passer toute l'après-midi, voire une journée, directement avec ça. Vous pouvez également voir les conversions. Donc là, c'est d'autres analyses. On a vu les résumés des ventes. Là, les conversions, peut-être que vous connaissez ce type de graphique. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, si vous avez une équipe commerciale, certainement, vous l'avez déjà vu. Ou peut-être que vous l'utilisez, en tout cas, vous allez l'utiliser via la version web. C'est-à-dire que là, vous allez ici avoir ce tableau de bord-là, enfin ce graphique-là, avec des petits points. Les petits points, ça représente mon équipe commerciale. OK ? Comment c'est réparti ? Si mon équipe, où il y a une personne qui est en haut à droite, ça veut dire que la personne fait beaucoup d'activités. OK, là, vous avez l'indice de l'activité. Et là, fait beaucoup de ventes. Si la personne est tout à fait en haut, ici, à gauche, ça veut dire qu'elle fait beaucoup d'activités, mais qui ne fait pas trop de ventes. Donc là, il y a des actions à mettre en place. S'il y a la personne apparaît ici en bas à gauche, donc là, elle fait très peu d'activités, et vous avez compris, très peu de chiffre d'affaires. Donc là, il y a des actions aussi à mettre en place. Et si la personne est en bas à droite, là, elle fait peu d'activités, mais elle fait beaucoup de chiffre d'affaires. Donc là, ça vous permet comme ça de visualiser en un coup d'œil où se situent, du coup, les personnes qui font partie de votre équipe commerciale. Vous avez ensuite plus bas, donc les opportunités, donc les nouvelles, avec la valorisation, celles qui sont gagnées, celles qui sont perdues, et pouvoir après faire cliquer dessus et aller dans le détail, voir pourquoi ça a été perdu, la valeur donc des ventes moyennes, les prévisions, les opportunités, bref. Vous avez ici, pareil, un tunnel d'opportunités, peut-être que vous connaissez. C'est là où vous allez pouvoir visualiser aussi en nombre et en chiffres les opportunités gagnées, celles qui sont en attente, celles qui sont en cours de démarche, celles qui sont en stand-by, etc., etc. Vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de tableaux de bord pour analyser vraiment de manière, en un coup d'œil comme ça, très rapide. Vous avez vraiment toutes les informations sur votre activité commerciale. Là, on voit la partie ensuite distribution. Là, pareil, vous allez avoir des informations. Distribution, là, on parle géographique, donc où se situent vos clients. Et puis, dernier onglet, c'est l'onglet intensité. Encore une fois, je ne rentre pas dans le détail, mais là, vous allez pouvoir visualiser le nouveau contact, les nouveaux contacts, les nouveaux comptes, les activités réalisées sur les 7 derniers jours, les objectifs, etc., etc., etc. Donc là, vous avez vu que vous avez encore une fois beaucoup d'informations grâce à ces différents justement métriques et rapports, donc accessibles sur la version web. D'autres choses encore à vous montrer. Alors, quand on va sur cette partie-là, donc sur l'utilisateur qui est administrateur, là, j'ai vu beaucoup de questions, justement. Je regardais rapidement là sur la gauche, sur mon écran de gauche, j'ai 2 écrans. J'ai vu pas mal de questions sur les choses. Est-ce qu'on peut l'intégrer avec telle chose ou telle chose? Eh bien, vous avez ici, sur votre compte administrateur, intégration avec des tiers. Et il y a déjà, en fait, vous pouvez faire déjà de l'intégration avec tout ce que vous avez ici sur la liste. Et comme c'est une API, on parle un peu technique et ouvert, vous pouvez très bien aussi rajouter d'autres API publiques et pour faire la synchronisation avec justement Sage Sales Management. Là, vous avez Zendesk pour tout ce qui est ticket. Et voilà, je vous passe comme ça rapidement de tout ce qui existe. Alors forcément, on a 750 qui est là. Ouais. Maintenant, on a 750. Vous pouvez faire avec Forms, etc., etc. Moi, la dernière fois, j'ai eu un client qui souhaitait faire via Forms se créer, vous savez, des questionnaires à envoyer justement directement à tous ses clients depuis SSM et avoir un rapport derrière et créer des campagnes d'appel justement suite à ce questionnaire sur Forms. Donc voilà un exemple concret. Vous pouvez également aussi relier Sage Sales Management à Teams et organiser des visios avec vos clients via Teams. Donc vous voyez que c'est quand même très pratique. Vous voyez tout ce qu'il y a comme intégration qui sont possibles.
Et si vous n'en avez pas, vous cliquez dessus, vous faites une demande de nouvelle intégration. N'hésitez pas. Mais vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faisables. Énormément de choses. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est que dans la partie, ce que je souhaitais vous montrer, c'était... donc là, vous avez le profil de la personne, l'organisation également. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Alors, attendez. Ah oui, c'est gestionnaire d'infos. Voilà, c'était sur la gauche. Comme vous êtes plusieurs à utiliser soit l'application, soit la version web, OK, de Sales Management. Et vous souhaitez justement envoyer un message pour que les utilisateurs, quand ils vont ouvrir l'application, ça peut être le matin, ça peut être l'après-midi, d'avoir un message. Et ça, c'est l'administrateur qui peut le faire. Donc là, par exemple, pour mon équipe, ce que j'ai programmé, ce que j'ai envoyé tout à l'heure, c'était tout simplement un message pour leur dire, voilà, écoutez, on va programmer et on va travailler sur les objectifs donc, du mois de juin. Et donc, tout simplement, préparez-vous pour la réunion qui aura lieu notamment demain matin. Alors, attendez. Hop. J'ai ouvert une autre fenêtre de tout à l'heure. Je reviens dessus. Hop. Et donc, les personnes qui vont du coup recevoir le message vont recevoir soit l'ouverture du coup de l'application, ou soit directement, je repasse là-dessus, tac, ou soit si la personne a fait ouverture plus tard, pour l'ouvrir plus tard, elle peut le voir ici. Voilà, dans Info en attente, via le message justement du chef, voilà, le fameux chef, le patron. Bonjour, n'oubliez pas, demain matin, réunion importante pour fixer les objectifs du mois de juin. Et donc là, on va pouvoir ici cliquer sur en bas pour confirmer comme quoi j'ai bien pris connaissance du message, parce qu'après, l'administrateur, lui, va pouvoir visualiser sur les messages qui ont été envoyés à son équipe, ceux qui ont vu, vous voyez, ceux qui ont ouvert. J'ai envoyé à 4 personnes, à 4 collaborateurs, et il y a une personne qui l'a ouvert et qui l'a confirmé. Je viens de le faire en live avec vous en direct. Donc, vous pouvez comme ça aussi envoyer des messages à vos équipes directement depuis la version web.